Surat al-Nasr. Allah tabarak wa ta'ala dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Cette sourate, elle est post-égérienne, c'est-à-dire elle est médinoise. Et il a été dit que c'est la dernière sourate complète qui a été révélée. C'est-à-dire qu'il y a eu des versets après cela qui ont été révélés, mais en sourate au complet, c'est la dernière. Comme on va le voir dans la parole de Ibn Abbas, qui est rapportée par l'imam Muslim. Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utbah a dit, Abdullah ibn Abbas m'a dit, est-ce que tu sais quelle est la dernière sourate du Coran qui a été révélée en entier? J'ai dit oui. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Il a dit, tu as dit vrai. Dans une autre version, dans la version d'Ibn Abi Shaybah, il n'a pas dit la dernière. Il lui a dit, sais-tu quelle sourate est descendue en entier? Dans la version de Muslim, il a dit la dernière. Ceci est rapporté par, donc, la première version, Akhir Surah. La dernière surah, c'est rapporté par l'imam Muslim. Dans cette surah, il y a la bonne annonce. La bonne nouvelle, c'est la nouvelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avoir la victoire sur les Mécois, la victoire de la Mecque, et que les gens vont entrer dans la religion d'Allah en masse. Car beaucoup de gens qui étaient ses ennemis, après la victoire de la Mecque, comme on va le voir, c'est là qu'ils sont devenus ses alliés et qu'ils ont cru en lui et qu'ils sont entrés en islam. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, Allah tabarak wa ta'ala a spécifié un nasr, une aide spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, on m'a aidé par la crainte qu'il y a dans le cœur de mes ennemis à une distance d'1 mois. Donc ça c'était une spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tous ses ennemis qui étaient à distance d'1 mois de lui avaient peur de lui. Cette qualité elle est restée dans la Ummah tant qu'elle était sur un califat bien guidé, qu'elles étaient encore sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'y avait pas de dissension entre les croyants. Mais quand la fitna est entrée entre les croyants, alors cette crainte elle est partie du cœur des ennemis. Et Allah Ta'ala a dit, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Ne vous disputez pas, ne divergez pas, vous allez faiblir, وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Et votre honneur, le crainte qu'il y a dans le cœur des ennemis, elle va partir. Non. La victoire de la Mecque, c'est arrivé au 20 Ramadan de la 8e année de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec une armée immense à la Mecque. Abu Sufyan est sorti dans la nuit, on lui a dit qu'il y avait des armées de toutes parts. Il a eu peur, il est sorti dans la nuit, il a été voir, il a voulu trouver un accord pour sortir la tête haute de ce problème-là. Et il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a cru en lui et il est rentré à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré victorieux et il a donné le meilleur exemple du comportement d'un musulman quand il est victorieux, quand Allah lui donne la victoire. Il est entré la tête baissée, sallallahu alayhi wa sallam. Il disait qu'il avait la tête tellement baissée que sa barbe, elle touchait sa poitrine, par modestie pour Allah subhanahu wa ta'ala. En répétant La ilaha illallah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Nulle divinité d'adoration sauf Allah. Il a accompli sa promesse. Il a aidé son serviteur et il a vaincu tous les coalisés qui étaient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'en est remis à Allah subhanahu wa ta'ala par toute modestie. Il a baissé la tête. Regardez tous ceux qui ont lu les livres d'histoire, tous les conquérants, tous ceux qui ont vaincu dans une bataille leurs ennemis, comment ils entrent. Comme Allah Ta'ala les décrit dans le Coran. Ils rentrent, c'est comme ça qu'ils font les rois. Quand ils rentrent dans un pays, l'honneur des gens, ils les avilissent, ils les rabaissent, ils détruisent tout. La première chose qu'ils font, ils rabaissent, ils tuent, ils pillent les têtes de leurs ennemis pour montrer leur puissance. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, il est entré la tête baissée. Et il a ordonné de ne pas toucher à ceux qui étaient dans leur maison, ceux qui étaient dans la maison d'Abu Sufyan, ceux qui étaient autour de la Kaaba. Il a cité que quelques noms de gens, de grands ennemis de l'islam, qu'il fallait absolument abattre. Il a envoyé, comme on pourrait dire, une équipe d'élite pour aller chercher cela. Le reste, il est entré, il a interdit de les toucher. Et il est arrivé à côté de la Kaaba. Et il a élevé sa voix, il a dit, que pensez-vous que je vais faire de vous aujourd'hui? Ils lui ont dit, tu es quelqu'un d'honorable, de généreux. Tu es quelqu'un de généreux et d'honorable. On pense que tu vas agir selon ce qu'on pense de toi. Et il leur a dit, je vous dis aujourd'hui
comme Youssouf a dit à ses frères, nul blâme à vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne et c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré victorieux à la Mecque sans verser une goutte de sang, sauf les quelques-uns qu'on a dit qu'ils ont envoyés, le groupe d'élite. Voilà comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il essayait de préserver au maximum les bains de sang. Certains savants ont dénombré le nombre de morts dans toutes les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on les dénombre, subhanallah, très très peu le nombre de morts. Aujourd'hui, les gens qui insultent les musulmans d'être des barbares, qui font couler le sang. Mais quand on regarde dans l'histoire du monde, quand on compte le nombre de millions de personnes qu'ils ont tuées, on trouvera que la communauté musulmane, c'est la dernière dans cet échelonnage. Les Tatars et les Mongols, combien ils ont tué? Les Chinois, avec leur guerre d'empire et de royaume, combien de milliers, dizaines de milliers, peut-être de millions ils ont tué? Les communistes, combien de millions et de dizaines de millions ils ont tué? La première et la deuxième guerre mondiale, combien de dizaines de millions elle a tué? Les colons, quand ils sont arrivés en Amérique, ils ont dit qu'ils ont tué plus de 50 millions d'Américains, de vrais Américains, d'Indiens d'Amérique. Après, on dit que c'est les musulmans, les barbares. Donc regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré victorieux à la Mecque. Ça montre aussi quelque chose, barakallahu fikum. Le musulman, il ne va pas au combat quand il est en faiblesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à la Mecque, il était faible. Ils étaient peu. Ce n'est pas le courage et la foi qui leur manquaient. Il n'y a pas plus courageux et plus fort dans la foi que ceux qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Mais ils étaient faibles, ils étaient peu. Ce n'était pas le moment. Certains aujourd'hui vont dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque et les dirigeants de la Mecque c'était des koufars. N'est-ce pas? Est-ce que c'est pas l'obligation des musulmans de renverser un gouvernement de koufars et d'établir la charia d'Allah? Pourquoi il l'a pas fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'il n'avait pas le qudra. Ils n'avaient pas la capacité, bien que les dirigeants étaient des kuffars. Allah Ta'ala dit donc dans le sens des versets, ne vois-tu pas ceux qu'on leur avait dit de baisser leurs mains, c'est-à-dire de ne pas répondre aux provocations, d'accomplir la prière et de donner l'aumône. Quand le combat leur a été instauré, alors voilà une partie d'eux qui craignent les gens comme on devrait craindre Allah ou ashaddu khashya, ou plus. Quand ils étaient à la Mecque, ils étaient faibles et ce n'était pas opportun ni le moment d'établir, on va dire, un pays islamique. Il a préparé cela, sallallahu alayhi wa sallam. Il a appelé les peuples. Quel peuple était prêt à l'accueillir pour l'aider à transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ceux qui lui mettaient des conditions, il refusait. Malgré sa faiblesse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'acceptait pas de discuter ou de négocier sur les points de la religion alors qu'il avait besoin de l'aide de ces gens-là. Pas comme les gens aujourd'hui qui, oui, mais c'est pas grave, on négocie. Ils négocient l'islam à la baisse pour pouvoir accéder, au pouvoir ou avoir l'aide de quelqu'un. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais accepté. Jusqu'à que les Ansar, ils ont accepté de croire en lui et de l'aider et de le protéger sans contrepartie, sans condition. La seule contrepartie, c'est le paradis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a envoyé Al-Muallim, Mus'ab ibn Umayr, qui un an avant a été préparé le terrain pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à enseigner l'islam aux gens, les appeler à l'islam, jusqu'à que plus de la majorité des maisons des Quraysh sont la majorité des maisons des Ansar, des habitants de Médine, ils sont devenus musulmans. Et ils sont revenus à Bay'at al-Aqaba l'année d'après, beaucoup plus que la première année. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné l'hégire pour tous ses compagnons, et lui-même il a fait l'hégire. Voilà comment, même la hijra, comment ça se prépare. L'hijra, on ne fait pas n'importe comment. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a préparé la hijra. Prépare ta hijra comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparé sa hijra, barakallahu fik. Est-ce que tu es quelqu'un qui a plus de confiance en Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Sayyidul Mutawakkilin. Mais il a tout préparé. Il a envoyé quelqu'un préparer le terrain, il a bien pris ses précautions, il a bien vu que tout était bien clair, les conditions elles étaient bien claires, il a dit à ses compagnons de partir et il est parti sallallahu alayhi wa sallam. Et même pour partir, il a fait les causes. Il a mis des gens qui effacent les traces où ils vont, d'autres qui lui amènent à manger, un guide, tout était préparé. Tout était organisé, barakallahu fikum. Donc celui qui veut préparer une hijra, naam, la hijra wajiba. La hijra, elle n'est pas coupée jusqu'à la fin des temps. Et la hijra d'un pays de koufr vers un pays de l'islam, c'est au minimum recommandé si ce n'est pas obligatoire. Pour la majorité des cas en France, c'est au minimum c'est obligatoire sans discuter, vu la situation dans laquelle ils sont. Mais elle se prépare, la hijra, barakallahu fikum. Elle s'organise. Tu restes pas des années à manger, à boire ici,
à te faire plaisir dans le dunya, tu prépares rien pour ta hijra. Prépare ta hijra, barakallahu fik. Mets un peu d'argent de côté. Fais en sorte d'avoir quelque chose dans lequel, dans le halal, tu vas travailler où tu vas aller. Après, on n'a pas dit qu'il faut attendre d'être dans l'aisance complète. Celui qui fait l'exil, l'égir, fi sabilillah, sur le sentier d'Allah, il va trouver largesse dans sa subsistance. Donc il faut une confiance en Allah. Fais les causes et mets ta confiance en Allah et prépare ta hijra. Et vas-y, toi, quel Allah. C'est pas sur un coup de tête tu pars et sur un coup de tête tu reviens. La hijra, il y a des règles. Les gens, ils font la hijra, ils reviennent ici, ils restent 2 mois ici, 1 mois là-bas, 2 mois. C'est pas une hijra, ça. Donc pour vous dire que le hijra, il a des règles. Si tu fais vraiment le hijra, tu délaisses. C'est fini. Faut pas penser je vais revenir si tout va mal. Tu pars pour plus revenir. Sauf nécessité, tu viens faire une nécessité, tu repars. Comme un voyageur. Non. Donc, إذا جاء نصر الله والفتح, voilà la victoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment elle était. Et voilà comment les musulmans doivent se comporter aussi, s'ils veulent la victoire. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas attaqué la Mecque que parce qu'ils ont rompu le pacte qu'ils avaient entre eux. Il y avait pendant des années un pacte. Et la da'wa, l'islam, elle a besoin de la paix pour se répandre. L'islam, il ne se répand pas dans une ambiance de guerre, dans une ambiance de trouble. La paix, la sécurité, c'est une ni'ma azima, c'est un bienfait énorme, énorme. La sécurité et la paix, c'est nécessaire pour apprendre la religion et la transmettre. Quand les gens sont dans la peur, dans la crainte, tu crois qu'il a le temps d'écouter, d'apprendre des cours de tawhid ou quoi que ce soit? Tous les pays qui sont restés dans la guerre pendant des années, c'est le pays où les musulmans ce sont les plus ignorants, où le shirk il est répandu, où les bid'a, les sectes se sont répandues comme au Liban, et les ahbash se sont répandus, toutes les sectes bizarres se sont répandues. Pourquoi? Parce que la guerre civile, pendant des années, elle est restée. Les gens n'avaient pas le souci d'apprendre leur religion, ils ont le souci de protéger leur vie, de préserver leur famille. Donc la paix et la sécurité, c'est une ambiance nécessaire pour transmettre l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'il a accepté le pacte de Hudaybiyah, le pacte avec les Quraysh, même si à première vue ils étaient perdants dans ce pacte. Il y avait plus d'avantages pour les Quraysh. Mais ils avaient besoin de ce temps-là pour se renforcer, pour enseigner l'islam, pour faire la da'wa, pour l'objectif pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Donc, barakallahu fikum, tous les gens là, les jama'at takfir, les jama'at thawriyin, qui vivent que dans les fitan, ils connaissent pas, ils sont jamais actifs quand tout va bien. Ils sont actifs que quand il y a les problèmes. Le sunnah, ils sont actifs dans tous les moments. Les gens de fitan et des bid'a, ils sont actifs que dans les moments des fitan. Il faut sans fitna, ils vivent pas. Il faut une fitna. Il faut faire vivre un trouble pour vivre. Sinon, ils n'existent pas. Comment veulent-ils que la communauté, elle avance? Eux, ils veulent qu'il tout le temps on soit dans le trouble. Regardez les troubles qu'il y a dans les pays musulmans. Ça a servi à quoi, barakallahu fikum? Jusqu'à maintenant, en Syrie, il y a des milliers, des dizaines de milliers de gens qui meurent. On ne renie pas que Bachar, c'est un kafir. Et on veut sa mort. Mais est-ce qu'ils avaient la capacité de le sortir de sa place? Non, ils se sont fait pousser par le soi-disant printemps arabe. Hein, c'est pas un printemps, c'est l'hiver glacial. Ils les ont poussés et à la fin, ils sont restés tout seuls. Et tous les Rafidah d'Iran et de Hizballah, Hizb al-Shaytan du Liban et les Rafidah de Syrie et les Rafidah d'Irak, ils s'entraident tous. Pourquoi? Massacrer le maximum de Ahl Sunnah. Et les Occidentaux, ils regardent. Donc, on est tous tombés dans le piège. Il faut, barakallahu fikum, étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Étudier, regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi. La paix, le pacte, même avec ton pire ennemi, la paix c'est utile. Même avec ton pire ennemi. Quand tu n'es pas capable de le combattre, il faut la paix. Tu n'as pas d'autre solution. Tu n'as pas d'autre solution que chercher la paix. Il y a des gens aujourd'hui qui critiquent par exemple certains États musulmans qui ont fait la paix avec Israël ou avec les pays occidentaux. Il a un autre choix. Il a le choix, il est capable, ils sont capables de les combattre. Non. Alors, barakallahu fik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la paix avec Quraysh. Pourquoi il a fait la paix avec Quraysh? Pour pouvoir être tranquille, faire ça, pratiquer leur religion, se renforcer, avancer. Donc nous, on a besoin de ce temps pour se réformer, pour se corriger, pour que la Ummah, elle revienne à Din, elle s'attache à Din, pour que alhamdulillah, que nos sociétés, elles changent. Et si la société, elle change, le pays change. Et la communauté, elle devient forte. Mais ça demande du temps et ça demande du travail, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, comprenez bien la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Arrêtez de comprendre l'islam avec vos sentiments, avec vos passions. Les savants, du matin au soir, ils nous crient arrêtez, arrêtez, écoutez. Tout le monde prend les savants pour des vieilles personnes qui, comme ils disent, yakhraf. Il est en train c'est la personne, il est en train de radoter. Laisse le vieux, il radote. A'udhu billah. Certains même soi-disant prédicateurs, ils disent ça. Oui, mais ceux-là, ils connaissent que les fatwas dans la prière, dans tout ce qui concerne les femmes, les règles, les menstrues.
Les ulama al-hayd wa nifas, comme ils disent, a'udhu billah. Ils disent, nous, on connaît mieux le waqi', on connaît mieux la vie présente, ce qui se passe. Vous pouvez prendre les fatawas sur les adorations et l'aqidah chez eux, mais les fatawas politiques, vous les prenez chez nous, ils disent. Tous les gens qui sont proches des Ikhwan Muslimin et ceux qui portent le fikr de Sayyid Qutb et de l'autre Surur et toute leur bande. Regardez la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, comment elle est. Apprenez-la et pratiquez-la. Arrêtez d'écouter tous ces perturbateurs, barakallahu fikum. Attachez-vous aux savants de la sunna, qui sont là pour nous montrer comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec des preuves du Coran, de la sunna, de la compréhension des salafs, il n'y a rien qui suit les passions, il n'y a rien qui suit, barakallahu fikum. Les savants, vous croyez que leur intérêt c'est de protéger le roi ou tel? C'est pour protéger la Ummah qui disent ça, barakallahu fikum. Ils cherchent le bien de la communauté. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner, les savants, à 70 ans? Il a quoi à gagner du roi après 70 ans ou 75 ans? Ça y est, la mort elle est proche pour lui. Il n'a rien à gagner, barakallahu fikum. C'est les petits jeunes, là, qui ont des choses à gagner matériellement. Ils ont encore du tama', ils espèrent des places, ils espèrent des choses. Mais les personnes âgées, les grands shuyukh, nos grands ulama, ils ont quoi à gagner de cette vie-là, à part nous conseiller le bien? Ceux qui sont connus depuis des dizaines d'années d'être dans la sunna, c'est aujourd'hui à 75 ans, à 70 ans, il va changer? Non. Il y a beaucoup de choses à dire. Tout ça, c'est lié à idha ja'a nasrullahi wal fath. Tout le monde veut le nasr, tout le monde veut la victoire. Il y a un chemin pour atteindre le nasr, la victoire et le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui sort de ce chemin-là et qui veut instaurer un autre chemin que le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour atteindre cela, alors il a innové dans notre religion. Barakallahu fikum. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah. Effectivement, alhamdulillah, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah ta'ala a donné la victoire au prophète alayhi salatu wassalam à la Mecque, toutes les tribus arabes ont compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aidé par Allah, que c'est lui qui aurait le mot de la fin. Donc, ils se sont précipités après la victoire de la Mecque à entrer en islam. Et cette année, elle a été appelée quoi? Amul Wufud, la 9e année de l'Hégire, l'année des délégations. C'est l'année où de toutes tribus arabes, ils sont venus de délégation en délégation en masse à Médine pour accepter l'islam et pour apprendre l'islam. Et alhamdulillah, dans cette année-là, c'est la majorité de la péninsule arabique qui a accepté l'islam. Puis Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur, implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il lui a donné 2 signes au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette parole-là. Le premier signe, c'est que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la victoire, elle va arriver et que les gens ils vont rentrer dans la religion d'Allah en masse. Et que c'est pour cela qu'il faut qu'ils louent Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils lui demandent pardon. Le deuxième, c'est qu'il lui a annoncé que sa mort était proche. Sallallahu alayhi wa sallam. Comment on sait cela? C'est quand Allah ta'ala lui a demandé de faire l'istighfar, de demander le pardon. Comme Allah ta'ala demande à la fin de chaque bonne action de demander le pardon. À la fin des meilleures actions, la salat, qu'est-ce qu'on fait? L'istighfar. Après le hajj, Allah ta'ala a dit fastaghfirullah. À la fin, après avoir fini le pèlerinage, l'istighfar. De même, comme la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était une vie bénie, quand Allah lui a demandé de faire l'istighfar, ça veut dire que cette vie et cette mission, elle est arrivée à sa fin. Et il lui a dit fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Demande d'Allah al-maghfirah, le pardon. Et d'ailleurs, personne ne peut gagner le paradis par ses simples œuvres. Même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, dans le sens des paroles, approchez-vous de la perfection et soyez constants. Et sachez que personne ne sera sauvé que par ses actes. Ils ont dit, même pas toi, au messager d'Allah. Il a dit, même pas moi. Sauf si Allah me couvre de sa miséricorde et de ses bienfaits. Donc le pardon, le maghfirah, c'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala couvre les fautes et qu'il les efface subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut atteindre le paradis sans cela.
sans cela. Même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des êtres. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, comme c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari, il rapprochait beaucoup Abdullah ibn Abbas de lui. Vous savez tous qu'Abdullah ibn Abbas, il était jeune par rapport à tous les autres compagnons. C'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il était jeune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah pour lui. Ya Allah, fais-le comprendre la religion et enseigne-lui l'interprétation. Et Abdullah ibn Abbas, il est resté beaucoup avec Omar. D'ailleurs, il a appris beaucoup, on verra dans les avis d'Abdullah ibn Abbas, beaucoup du fiqh de Omar ibn al-Khattab. Abdullah ibn Abbas est rentré un jour chez Ummuna Aisha, radiyallahu anha, chez notre mère Aisha, radiyallahu anha, bisanadin sahih. Il est venu la questionner sur les 2 rak'at après l'Asr. Et elle a dit, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 2 rak'at après l'Asr chez moi. Et Abdullah ibn Abbas dit, et dire que moi, avec Omar, on tapait les gens à la mosquée quand on les voyait prier après l'Asr. Dès qu'ils voyaient quelqu'un après l'Asr faire la prière, Omar et Abdullah ibn Abbas, ils leur couraient dessus, les tapaient en pleine prière. Non. Omar ibn al-Khattab faisait cela, car c'était des nouveaux convertis. Et il y avait beaucoup, n'oubliez pas que c'est à l'époque de Omar que les adorateurs du feu se sont convertis, soi-disant. D'ailleurs, il y en a d'entre eux qui ont gardé la haine, et que c'est de là qu'ils ont inventé justement la religion des Rafida, des Shia, car ils ont gardé la haine contre Abu Bakr et Omar, qui ont été la cause d'entrer le tawhid, le monothéisme pur, en Perse. Alors ils se sont convertis en apparence, mais ils ont voulu pourrir l'islam de l'intérieur et inventer cette religion qui était proche de l'islam, qui est la religion des Rafida, des Shia. Et ils ont voulu utiliser pour ça l'amour naturel que tous les musulmans ils ont pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le sentiment d'oppression, oh nous les chiites on a toujours été opprimés, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours été opprimée, pour tromper les gens, comme les chrétiens ont trompé les gens avec le sentiment d'oppression de Isa ibn Maryam. Ah il a été opprimé, ils l'ont trompé, ils ont inventé Isa, la Trinité. Ce gros mensonge, et tout le monde l'a avalé sous les sentiments d'injustice et sous le sentiment de victimisation. Les Rafida, ils ont fait la même technique et ils arrivent à tromper les gens jusqu'à aujourd'hui avec ces paroles-là, regardez, etc. et en ramenant des paroles politiques. Non. Donc, Omar ibn Khattab et Abdullah ibn Abbas, pourquoi ils tapaient les gens? C'est à son époque, à Omar, que les adorateurs du feu, ils sont entrés dans les limites de la Dawla islamiyya. Donc les adorateurs du feu, ils se prosternent devant le soleil, n'oubliez pas. Ils adorent aussi le soleil. Certains d'entre eux. Donc Omar ibn Khattab, pour fermer la porte du shirk, dès qu'il voyait quelqu'un prier après l'Asr, il a une raison, il n'a pas de raison, il le tape. Mais Abdullah ibn Abbas, quand il est rentré chez Aisha, radiyallahu anha, lui a expliqué, et tous les autres hadiths qui ont prouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà prié après l'Asr, qu'il est permis de prier, même dans les moments où c'est détestable, si on a une cause, comme rentrer à la mosquée, comme rattraper une sunnah ratiba, qu'on a l'habitude toujours de faire dans son moment, al-muhim. Pourquoi on parle d'Abdullah ibn Abbas et Omar? Ils étaient souvent ensemble. Omar ibn al-Khattab est rentré avec Abdullah ibn Abbas. Abdurrahman ibn Auf a dit à Omar, il a dit on a des enfants de son âge. Pourquoi tu le rentres dans nos assises de shuyukh? Qu'est-ce qu'il fait ce petit avec nous? Alors Omar lui a dit, tu connais la place qu'il a. Qui il est? Premièrement, c'est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc regardez que Omar aimait la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait pris sous son aile Abdullah ibn Abbas. Et deuxièmement, la dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour lui. C'est un savant, c'est un alim. Même s'il est jeune, c'est un alim. Omar aimait les savants. Il les rapprochait de lui. Alors pour montrer la valeur d'Abdullah ibn Abbas devant tout le monde, devant toutes ces personnes âgées, ces shuyukh de Quraysh et ces shuyukh parmi les musulmans qui négligeaient un peu son affaire, ou qui méprisaient un peu du fait qu'il est jeune, il leur a posé une question. Il a demandé à Abdullah ibn Abbas sur Idha ja'a nasrullahi wal fath. Et il a demandé d'abord aux personnes âgées. Eux, ils ont expliqué selon l'apparence. Allah, il a annoncé la victoire de la Mecque. Alors, Allah Ta'ala a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le louer, de le remercier pour cette victoire et de lui demander pardon. Après, Omar a demandé à Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas a dit, cette sourate, elle est venue annoncer la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar, radiyallahu anhu, il a dit, je ne connais pas d'autre interprétation à part la tienne. Donc il a voulu montrer à toutes ces personnes âgées la valeur de Abdullah ibn Abbas. Et effectivement, cette sourate, elle était venue annoncer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait bientôt mourir car il avait fini sa mission. Il a été envoyé pour une mission. Tout le temps où sa mission devait se passer, Allah Ta'ala avait promis de le protéger. Donc Allah avait promis de le préserver et de le protéger de la mort. Il ne mourirait pas tant qu'il n'a pas fini sa mission. Il ne serait pas défaillant tant qu'il ne finirait pas sa mission.
Mais quand sa mission est finie, le moment de retourner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est arrivé. Et comme il est venu dans le hadith sahih, Salama, Hind bint Abi Umayya, radiyallahu anha, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait beaucoup avant sa mort, Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk. Il le disait dans son ruku', il le disait dans son sujoud, il le disait à tout moment. Alors elle a dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, je te vois dire beaucoup cette invocation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a ordonné de le dire. Et il a récité, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Donc il a interprété ces versets comme c'était les derniers jours de sa vie. Il passait le maximum de son temps à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'il soit retourné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que l'on peut dire sur cette sourate en résumé.